avec joie. 72 A. Oui, partout Seigneur. Oui, partout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre. Je connais, je mets ta voix. Oui, partout Seigneur. Oui, partout Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, partout Seigneur. Oui, partout Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, partout Seigneur. Oui, partout Seigneur. Voilà, restons debout, nous allons prier le Seigneur. Prions notre Dieu, inclinons nos têtes. Éternel notre Dieu, c'est toi-même qui as appelé ses sœurs et ses frères au salut en Jésus-Christ. Parce que toi tu veux que personne ne se perde, mais que nous tous, nous soyons sauvés et que nous puissions venir à la connaissance vraie. Viens donc, ô notre Dieu, t'associer avec nous ici. Seigneur Jésus-Christ, purifie ces sœurs et ces frères dans ton sang cher que tu as versé sur la croix de Golgotha, pour qu'ils puissent rentrer dans la communion de vous trois qui êtes saints, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Permets, ô notre Dieu, que le Saint-Esprit, qui est le signe de ceux qui attendent ton héritage, l'héritage de Dieu, soit avec ses sœurs et ses frères
durant toute leur vie sur cette terre et permets-leur d'arriver jusque dans le ciel. Gloire à toi, notre Dieu, qui nous donne la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pour faire l'exhortation, je vais demander qu'on chante dans le cantique de Pintoisie, que nous puissions chanter le cantique 260. L'exhortation est courte, donc on va lire brièvement ce que la parole nous demande de lire à l'occasion du baptême. Nous lirons dans Galates chapitre 3 du 26e au 27e verset. Nous lirons 2 versets. Galates chapitre 3. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus, on peut même s'arrêter, je reprends, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Si nous pouvons retenir l'essentiel de ce passage qui a été prévu dans la liturgie du baptême chez nous, c'est que par le baptême, par cette symbolique chrétienne, nous créons Christ comme notre habit. Mais la véritable manière d'expliquer cela, c'est que nous laissons Christ rentrer dans notre vie. Et quand nous laissons Christ rentrer dans notre vie par le baptême, alors nous devenons un avec lui, comme il le dit d'ailleurs lui-même, avec mon Père je suis un, et vous, vous êtes en moi, moi je suis dans le Père, donc nous devenons, évidemment, nous formons une union qui est solide, et le trait de cette union-là, évidemment, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, le baptême nous fait symboliquement entrer dans la grande famille de chrétiens. Le baptême nous permet de mourir symboliquement avec le Christ lorsque nous sommes plongés dans l'eau, mais aussi de ressusciter avec lui
lorsque nous ressortons de l'eau. Pourquoi j'ai dit symboliquement? Parce que le vrai baptême, c'est celui qui s'accompagne d'un acte très capital. C'est l'acte de recevoir réellement Jésus-Christ comme notre seul Sauveur et Seigneur. Le vrai baptême, pour que nous puissions nous revêtir de Jésus-Christ, nous devons lui donner la première place dans notre cœur. Alors là, nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous pouvons le répéter? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous avons plongé ces jeunes gens dans l'eau. C'est bon, parce que même Jésus est passé par là. Et vous savez, quand Jésus s'est fait baptiser, il y a eu le toit qui était présent. Vous connaissez ces passages-là. Quand Jean-Baptiste plonge Jésus dans l'eau, la colombe, sur le Saint-Esprit, descend et se pose sur Jésus-Christ. Et puis la voix se fait entendre des cieux. Tu dis, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Le vrai baptême s'accompagne toujours de cet acte déterminant où nous disons à Jésus-Christ, je suis fatigué de vivre moi-même, je suis fatigué de me diriger moi-même, je voudrais que toi, tu te mettes sur la première place dans mon cœur. Et vous savez, le secret pour devenir enfant de Dieu, Jean nous le donne dans son évangile. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu si on n'a pas reçu la lumière, c'est-à-dire la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons tromper le monde en disant que nous sommes le chrétien, mais si on n'a pas abandonné la direction de notre vie à Jésus-Christ, nous perdons notre temps. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mes sœurs et frères, mes enfants, les jours où vous êtes levés dans cette église et où vous avez dit, je voudrais suivre Jésus-Christ et laisser la vie du péché, ces jours-là, Satan s'est déchaîné contre vous parce que vous avez fait un choix qui les trouble. Ces jours-là, Satan est devenu votre premier ennemi. J'étais à votre place et j'ai eu peur. Et en plus, moi, je vivais chez mon grand frère qui était pasteur. J'ai dit maintenant que je voudrais donner ma vie à Jésus-Christ. Comment je vais éviter telle bêtise, telle bêtise, telle bêtise, telle bêtise? Parce que nous ne sommes que des hommes. Et puis, à cette parole qui m'a donné confiance en moi, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une des premières choses que j'ai perdues, c'est la colère. J'étais très colérique. C'est-à-dire, ce qu'on a une là, ça peut prendre 2 mois, même avec mes grands amis. Mais maintenant, je suis quelqu'un qui pardonne facilement. Pas pardonner, c'est fort. Mais grâce à qui? À Jésus-Christ. J'ai souvent été ferme. Je ne blague pas quand il y a des bêtises, je les blague. Je suis professeur de l'université. Même les étudiants le savent. J'enseigne un peu par-ci, par-là. Ils savent que je suis bon. Il y en a même qui m'appellent pasteur. Je peux vous montrer les messages de WhatsApp. Mais ils savent aussi que je suis ferme. Et la fermeté, quand vous êtes dans la justice, ce n'est pas un péché. Alléluia. Même quand vous allez devenir chrétien, vous devez être ferme contre le mal. Vous devez être ferme contre quoi? Vous devez être ferme contre quoi? Je voudrais vous entendre. Ferme contre quoi? Le mal. Parce que notre Dieu,
c'est lui avec qui vous allez signer le pacte en Jésus-Christ. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Ok? Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, dans sa colère, quand ce disciple n'arrive pas à guérir l'enfant lunatique, le parent vient se plaindre, et Jésus va dire à ses disciples, bande d'incrédules, combien de fois et combien de temps vous supporterai-je? Jésus n'a pas péché, il a blâmé de gens qui n'arrivaient pas à le comprendre. Oui, Paul nous rappelle aujourd'hui cette vérité cardinale. Il dit que nous sommes des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et il dit aussi que quand nous sommes baptisés, nous nous revêtons de Christ. Je vous ai expliqué qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de vie chrétienne. Vous pouvez désormais faire confiance en Jésus-Christ. Maintenant, il y a une autre difficulté qui guette les gens qui deviennent des chrétiens. Devenir chrétien ne signifie pas que vous n'aurez plus de problème. Devenir chrétien ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir de souffrance. Devenir chrétien va vous apporter quelque chose de très grand. Même quand vous souffrez, vous allez désormais souffrir avec Jésus-Christ. Et quand vous allez traverser les déserts de votre vie, Jésus-Christ vous mettra sur ses épaules. J'étais diacre responsable du quartier ville de Matamou. Devenu, comme je l'ai dit dans la réunion, diacre très jeune. Je venais de terminer l'université, assistant, et puis on est diacre dans notre église. Et j'étais diacre responsable, j'étais en ville, c'est là qu'habitent les gens qui avaient du pouvoir, les gens qui avaient du moyens. Et dans nos tournées pastorales avec un vieux diacre, on arrive chez quelqu'un qui était à l'époque chef de division des affaires sociales et qui avait apparemment beaucoup de moyens. Et après la conversation, il a dit qu'il était dans la rose-croix. Vous savez, malheureusement, dans le monde universitaire, il y a beaucoup d'occultisme. Comme je le répète à tous les étudiants, l'occultisme ne peut pas vous faire devenir intelligent, ne peut pas vous donner de l'argent. Intelligent, c'est le travail. Pour gagner de l'argent, c'est le travail. Donc ce vieux-là, il m'a dit, non, je suis aussi chrétien. Il a pris un grand miroir et beaucoup de bouquins. Et il nous a dit, vous savez, pour pouvoir avoir de l'argent, il suffit que je me fixe sur quelqu'un, que je fasse de prières, des incantations sur lui. Je veux le voir, c'est quelqu'un qui a le moyen, il va me donner de l'argent. Maintenant, vous me dites que c'est mauvais, mais qu'est-ce que je veux faire? Je lui ai dit, non, Jésus va vous donner un bonheur supérieur à l'argent. Malheureusement, après quelques mois, on repasse chez lui et il dit, depuis que j'ai accepté Christ, je souffre. Depuis que j'ai accepté souffre, je n'ai pas la facilité d'avoir de l'argent. Je dis parce que Jésus-Christ ne peut pas te permettre de voler l'argent des gens sur qui tu fais des incantations. Jésus-Christ t'a donné un bon travail, tu es chef de division, il te bénira. C'est parce qu'il est venu, parce qu'après je suis venu en Europe. Mais je voudrais insister en rappelant cette histoire, que la marche avec Jésus-Christ ne signifie pas plus de problèmes. La marche avec Jésus-Christ signifie tout simplement que nous avons quelqu'un sur qui reposer notre tête et que quelquefois les problèmes, lui, il est plus grand que notre problème et il va les résoudre. Parce que lui, il ne manque jamais ses promesses. Vous me comprenez? Vous pouvez tout demander à Jésus. Vous êtes un problème, agenouillez-vous dans votre chambre. Dites Jésus, je sais ce problème, résous-le. Chacun de ceux qui sont dans l'église depuis longtemps ont expérimenté cette force de Jésus à résoudre le problème. Mais alors, il faut lui donner la première place de notre cœur. Vous allez être baptisé dans quelques instants. C'est bien. Mais le vrai baptême, ce que fait en sorte que Jésus prenne réellement la place de direction dans votre vie. Quand vous voulez prendre des décisions, associez Jésus-Christ.
à votre vie. Et lui, il ne manque jamais au rendez-vous quand on l'appelle avec sincérité. Et la vie que vous allez commencer, la vie chrétienne, n'est pas très compliquée. Je pense que dans les leçons que vous avez suivies, votre formateur vous a parlé des 10 commandements. Ils ont vu les 10 commandements. Et parfois on s'est dit 10 commandements, c'est beaucoup. Nous savons encore, dans l'Ancien Testament, il y avait environ 886 préceptes. Donc chaque juif, israélite, quand il sortait de sa maison, il devait faire attention à des centaines et des centaines de choses qu'il ne devait pas faire. C'est très difficile. Et Jésus a allégé ses jours. Il a donné le résumé de ses commandements. Et le résumé le plus intéressant se trouve dans Matthieu chapitre 22, du 36e au 40e verset. Et il est dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de toutes vos forces et de toute votre âme. Et puis le second, aimez votre prochain comme vous-même. Et au verset 40, Matthieu chapitre 22, nous lisons, si vous faites cela, alors vous avez accompli toute la loi et toutes les prophéties. Devenez des gens qui privilégient l'amour et la paix. Amen. Je demande à ta femme Pouya de prier pour le message. Que cette parole que le Seigneur, que chacun de nous ici présent, nous avons tous compris. Et que Seigneur, surtout que ta grâce de mettre ta parole en pratique. Pour nous, nous sommes déjà baptisés. Pour nos frères et sœurs aujourd'hui, que Seigneur, quand toi, tu montais vers le ciel, et tu disais, Seigneur, à tes serviteurs dans Matthieu 28, 18 à 19, que tout pouvoir m'a été donné. Je vous envoie baptiser tout le monde de toutes les nations pour qu'ils deviennent mes disciples et enseignent-leur. Et une chose que Seigneur, tu avais dit, moi je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. En plus, nous vivons dans un monde où il y a plein de liberté. Mais toi, Seigneur, tu connais leur vie. Et ne laissez pas que, Seigneur, cette liberté que le monde donne, qu'il vienne empérir la vie de nos baptisés d'aujourd'hui. L'Éternel, notre Dieu. Merci pour tout. Et nous abandonnons aussi, Seigneur, la continuité de notre programme entre tes bonnes mains. Que tu sois avec nous. C'est pour ça que nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, écoutons les ordonnances de notre Seigneur à propos du baptême. Frère Mampouya y a déjà fait allusion. Ça, c'est Jésus qui parle. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites le disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-le à garder tout ce que je vous ai prescrit. Jésus-Christ a prévu ce moment parce que dans la grande commission, une de ses dernières paroles avant de monter au ciel, il a demandé aux disciples d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de baptiser les gens en son nom. Jésus a insisté auprès de ses disciples en disant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas,
il sera perdu. Maintenant, je m'adresse à vous concrètement. Vous qui venez de promettre à Jésus-Christ de rejoindre la communion de saints. Saint, au sens biblique, signifie qui a été mis à part. Au sens biblique, saint ne signifie pas le canonisé du pape. Le pape, c'est un homme, il peut se tromper. Il ne peut pas déclarer quelqu'un qui est au ciel, bienheureux, tout ça. Donc vous rentrez dans la communion de saints, ceux que Jésus-Christ met à part pour son service. Voulez-vous le servir en acceptant de mettre en pratique toutes ces prescriptions, comme il vient de le rappeler, en disant « apprenez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit ». Le voulez-vous? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je vais m'éloigner un peu. Je ne vous entends pas. Oui! Voilà ce que vous devez dire. Alors, si vous dites oui, c'est que vous avez appris que vous devez croire en Dieu le Père. Vous devez croire aussi en son Fils Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, et au Saint-Esprit, qui est notre Consolateur. L'avez-vous appris? L'avez-vous appris? Mais on vous entend pas, vous êtes timide, pourquoi? Si vous ne l'avez pas appris, il faut me dire, comme ça on vous l'apprend. L'avez-vous appris? Ok. Alors si effectivement vous l'avez appris, je vous demanderai au nom de Dieu le Père, de Jésus-Christ notre Sauveur, et du Saint-Esprit notre Consolateur, devant cette Église, de nous proclamer votre confession de foi. Je ne vais pas demander à chacun, faites ça en cœur, comme ça on gagne le temps. Allez-y. 1, 2, 3. Crois à Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. ouais, Je crois en Jésus-Christ, ouais, son Fils unique, ouais, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. ouais, Il a souffert sous Ponce Pilate. ouais, Il a été crucifié. ouais, Il est mort. ouais, Il a été enseveli. ouais, Il est descendu aux enfers. ouais, Le troisième jour, il est ressuscité de mort. ouais, Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est sans faute. Sans faute. Vous avez bien fait votre confession. Nous sommes contents pour Dieu. Nous sommes contents aussi pour vous. Asseyez. Maintenant, tous, on va les rejoindre en priant de notre Père. Lèvons-nous et prions de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup pour nous asseoir. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour faire une petite communication. Partout où je prêche en nous priant de notre Père, je donne cette précision que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, parce que, évidemment, c'est comme ça qu'on a toujours fait. En 1970, des responsables de l'Église se sont réunis pour réviser les contenus, mais la traduction du prière de notre Père. Et ils ont changé le verbe soumettre, ne nous soumets pas en tentation, par ne nous laisse pas
rentrer en tentation. Comme ça c'est bien du Congo. Parce que si c'est Dieu lui-même qui nous soumet à la tentation, est-ce que nous pouvons échapper à la tentation? Non. Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation. Mais c'est comme on dit à Dieu veut laisser faire parce qu'il respecte le libre arbitre. Donc, nous, dans notre église et dans beaucoup d'églises qui tiennent compte de ces changements, nous disons, ne nous laisse pas entrer en tentation, comme on dit à Congo. Vous pouvez vous lever. Vous, non, c'est le mat de la vie. Dans le baptême, vous avez été enseigné avec Jésus dans sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité de mort dans la gloire par son Père, que vous aussi, vous puissiez marcher fidèlement à la volonté de notre Seigneur dans une vie nouvelle. Ce n'est pas important d'être baptisé et de rester la même personne, parce que vous allez mourir bientôt au péché, et donc vous devez marcher selon la nouvelle vie, et la nouvelle vie selon que Christ veut que nous puissions marcher. On fait deux choses, soit on le bénit maintenant, soit on va d'abord le baptiser quand il vient, le diacre et moi on va le bénir. Qu'est-ce que vous faites vous ici? Oh, donc maintenant on peut aller. Nous pouvons aller sur le baptême. Nous allons procéder à l'acte de baptême. Je te baptise au nom du Père. Soit ton sauveur.
Maman Ghislaine. Nous demandons à Maman Ghislaine de clôturer cette cérémonie dehors. Nous rentrerons pour qu'on fasse la prière de bénédiction pour les baptisés et ce sera la fin de cette cérémonie. Demain, nous reviendrons pour la communion. Les gens m'ont demandé de faire tout aujourd'hui ou demain. Je dis dans la CSC, les baptêmes ce samedi et la communion c'est dimanche. Je vais dormir là-bas pour qu'on fasse les choses comme ça s'est fait à Kinshasa et partout dans nos paroisses. Maman Ghislaine, tu peux demander à Dieu de nous aider à bien poursuivre notre marche avec Jésus-Christ en ayant seulement les yeux fixés sur la porte de Golgotha. Tunasiama mungolo za Zamieto Edi mutafumu tunabalula vyo Kinasonga kwa babu bakondo lobyo Teyemi na mana vansi aleluya Ebwa bubeto tutinunganga Enza miweti kutuzunganga Unabeto babo tunabanzanga vo Tunabedi santantu miamio aleluya. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces instants où, Seigneur, tu as récupéré entre les mains du diable nos sœurs, nos enfants, nos frères. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci encore parce que nous savons que ces enfants t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais comme nous avons entendu dans la prédication, que la marche avec toi n'est toujours pas facile. Aide nos enfants, Seigneur, à te suivre, à t'accepter et à se revêtir de toi, seul le Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Aide-nous à ne regarder qu'à toi, Seigneur. Aide-nous à regarder à la croix, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, Seigneur, à travers ce baptême,
Nous voulons tous aussi mourir avec toi et ressusciter avec toi. Merci Seigneur, parce que dans les cieux, nous savons qu'il y a eu une grande joie. Parce que nos enfants t'ont accepté, ont choisi de te suivre, ont choisi la meilleure part, comme avait fait Marie à tes pieds. Seigneur, merci de bénir nos enfants. Merci de bénir la cérémonie de demain, Seigneur notre Dieu. Éloigne tout ce qui n'honore pas ta Seigneurie, éternel notre Dieu, notre Père. Règne en maître, Père de gloire, Père de bonté. Nous savons que tu es au milieu de nous et nous saluons ton omniprésence. Merci Seigneur de venir encore et de nous sanctifier encore. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Béni sois-tu, magnifié sois-tu, d'éternité en éternité. Nous avons dit Amen. Amen. On n'a pas encore fini, mes sœurs et mes frères. Rentrons, attendons le baptisé. Nous allons tous prier et puis on terminera par la bénédiction du Seigneur. Merci beaucoup. Alors, pour renforcer ce que nous avons entendu, je veux vous lire le passage de Dieu qui insiste sur la grande importance de l'amour. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous avez compris? On peut même faire des prophéties à l'église. On peut même avoir une très grande foi qui nous permet de déplacer les montagnes. Mais si nous n'aimons pas notre prochain, alors nous sommes perdus. Parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous ne pouvons pas aimer le prochain que nous voyons physiquement. Je vais continuer parce que c'est l'amour qui va désormais vous guider. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour ne point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Je dis, les gens vont dire, mais il est naïf, on l'exploite. Pourtant, l'amour doit supporter même les injustices. Vous m'avez saisi? Exaucé. Vous cachez votre visage, pourquoi? Vous m'avez suivi? Je vais continuer pour terminer. Je répète, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour ne point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne suit point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de quoi? De la vérité. Répétez ça. Il se réjouit de quoi? De la vérité. Notez ça très bien. L'amour espère tout, excuse tout, croit tout et supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Je saute au 13e verset. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Même la foi, même l'espérance sont inférieures à l'amour. Alors quand moi je parle de ça à la catéchèse avec
les enfants qui se font baptiser chez nous, ils s'étonnent. Et je me dis, mais comment ça la foi est inférieure à l'amour? Ça c'est dit n'importe quoi. J'ai dit non. La foi, elle est très importante, elle est même essentielle dans la vie chrétienne. Mais quand nous allons arriver au ciel, et si nous allons encore avoir besoin de foi? Non. Quand nous allons arriver au ciel, puisque nous serons dans la présence de Jésus-Christ, nous allons encore avoir besoin d'espérance? Non. Voilà la suprématie de la foi. Vous m'avez compris? Si vous m'avez compris, vous dites oui. Vous m'avez compris? Mettez-vous à genoux, on va prier pour vous. On va vous bénir. Les diaconesses et diacres consacrés peuvent venir m'entourer. C'est ça l'habitude dans nos églises. Prions le Seigneur avec le Papa Diacre. Éternel notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que notre Dieu, en toi nous avons confiance, en toi nous nous prosternons et vous présentons les nouveaux qui viennent nous rejoindre dans l'Église. À toi Seigneur de prendre soin d'eux. Pour tous ceux qui auront besoin de la vie. Ils n'auront recours qu'à toi, Seigneur notre Dieu. Par le nom puissant de Jésus. Et j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Soyez fermes dans la foi. Soyez patients dans les afflictions et faites toujours confiance à Dieu. Amen. Amen. Je vais vous laisser vous tenir debout moi-même. Donne la main. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te protège tout le temps. Que l'Éternel soit ton compagnon de chaque jour. Que le Saint-Esprit te console à tout moment. Que Jésus-Christ, ton Sauveur, te garde et qui te protège. Que le Père éternel nous ouvre sa facilité dans tout ce dont il y a. Que le Saint-Esprit soit ton compagnon tous les jours. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. On va bientôt terminer. Nous allons poser un acte de leur réception dans l'église. Demain, on aura une communion. Comme aujourd'hui, on a déjà perdu beaucoup de temps, on fait l'essentiel vers la fin de ce culte. Nous savons que c'est une grande joie dans le ciel pour une seule âme qui a été arrachée des griffes de Satan. Or ici, nous en avons 7. Nous sommes donc contents, Seigneur, que ce jeune ait été enseveli avec Jésus dans les eaux pour renaître à une vie nouvelle. Nous savons que ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous continuons de te demander de les aider à marcher avec toi, parce qu'ils ont besoin de ta présence pour vaincre le mal. Ils ont besoin de ta présence pour chasser leurs doutes. Et quand ils auront des moments de remise en question, comme ça nous arrive parfois même avec les adultes, donne-leur de réponse au plus profond d'eux-mêmes. Bénis cette Église, Seigneur. Aide-la à se relever, à aller de l'avant, parce que c'est ton Église. Et parce que les membres de cette Église sont des membres de ton corps Jésus-Christ. Et pitié de cette assemblée. Redonne à cette assemblée, Seigneur, sa force de toujours. Assure ta paix dans cette assemblée. Cette paix, ô Jésus, que le monde ne peut pas donner, mais que toi tu donnes. Je voudrais briser tout esprit de dissension et je le jette vers le terrain aride au nom de Jésus. Père, implante ta croix dans cette église comme tu l'as fait depuis le départ,
parce que ta croix symbolise l'union. De cette façon, les adultes de cette Église auront la force de s'occuper de jeunes qui rejoignent ton corps, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es vivant et parce que toi, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Je vais vous poser cette question. Maintenant que nous venons par le baptême de vous recevoir dans la communauté chrétienne et que vous faites ou vous allez faire partie de l'Église de Christ sur la terre, je voudrais vous poser cette question. Voulez-vous vous enraciner en Christ et de ne marcher désormais qu'avec Christ et d'agir pour lui? Merci. Je voudrais m'adresser à l'Église. Nous représentons l'Église universelle. Maintenant que nous venons de recevoir des jeunes dans la foi, sommes-nous disposés à les compter parmi nos frères, en vivant avec eux dans l'amour fraternel, selon le précepte de Christ? Oui. Je n'ai pas entendu votre réponse. Oui. Voilà. Alors, laissez que votre oui soit oui. Car comme dit la Bible, c'est d'ailleurs Jésus lui-même qui parle, que ton oui soit oui, que ton non soit non, parce que le reste vient de qui? Du diable ou du malin. Mes enfants, mais vous êtes devenus maintenant des sœurs et des frères aussi. L'Église vous accepte comme membre à part entière et elle est disponible pour continuer à vous tenir la main avec l'aide du Saint-Esprit. Quand vous aurez des interrogations, parce qu'elles seront là, l'Église a promis de vous soutenir avec l'aide du Saint-Esprit. Êtes-vous prêt à accepter cette aide? Alors, merci, notre Dieu. Nous pouvons l'acclamer. Nous venons de faire ce témoignage devant Dieu et devant son Église. Moi, le serviteur de Dieu, je voudrais vous rassurer que maintenant que vous faites tous partie d'un même corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous demanderai que l'amour fraternel, l'amour qui vient du fond de vous-même, demeure parmi vous et que la paix demeure aussi en vous. Mais cet amour implique de vous respecter mutuellement, de vous soutenir et de ne jamais considérer personne comme étant inférieur à vous. Ne traînez pas à refuser de vous pardonner les uns les autres. Ayez du zèle dans le Saint-Esprit au service du Seigneur Jésus-Christ. Résistez-vous dans la foi. Supportez les tourments et les persécutions et surtout continuez de prier. Et ça, je m'adresse à nous tous, y compris moi. Supportons-nous les uns les autres. Nous ne sommes que des hommes. Vous savez, Paul, dans ses épîtres, et l'épître la plus importante qui donne la vie pratique de l'Église, c'est l'épître aux Romains, surtout les chapitres 8. Je les lis beaucoup, les chapitres 8. Les chapitres 12. Les chapitres 12 qui donnent la pratique de la vie chrétienne. Et Paul nous dit de nous supporter les uns les autres, de nous accepter
Et même si nous voulons blâmer l'autre, faisons-le avec douceur. Ça, c'est ce que nous devons faire. Je demanderai à Tata Bouddha de venir prier. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous t'avons prié il y a un moment pour que tu nous gardes jusqu'à ce jour. Éternel notre Dieu, tu as exaucé nos prières. Malgré les vents et marées, tu as fait que nous puissions être là aujourd'hui et vivre cette cérémonie. Et éternel notre Dieu, nous n'imaginons pas la joie dans le ciel pour une personne déjà. Et cet après-midi, éternel notre Dieu, il n'y en avait plus d'une personne. Et c'est en fait, éternel notre Dieu, nous voulons vraiment nous remettre à toi pour la suite des événements, surtout pour ces enfants qui viennent rejoindre ta grande famille universelle. Ces enfants qui ont été éduqués, formés dans ta parole, ces enfants qui vont maintenant pratiquer ce qu'ils ont appris. Oui, étant notre Dieu, nous savons que ton esprit est là. Sans ton esprit, ils ne peuvent rien faire. C'est pour cela que nous serons à leur côté comme des modèles. C'est pour cela, aide-nous aussi, étant notre Dieu, pour vraiment être ces modèles-là que ces jeunes gens vont suivre. Merci pour ta présence parmi nous cet après-midi. Merci pour tes bénédictions. Oui, étant notre Dieu, nous aimerons remettre aussi le cœur brisé cet après-midi. Toi, tu sais, étant notre Dieu. C'est vrai, étant notre Dieu, là où il y a tes enfants, l'ennemi n'est pas loin. Mais oui, c'est vrai, étant notre Dieu, on n'a pas voulu laisser la place à l'ennemi. Parce que l'apôtre Paul nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pour cela, étant notre Dieu, nous te remercions. Merci pour le service. Merci pour toute personne qui a apporté la soirée d'aujourd'hui dans les prières. Et merci aussi pour Tata Bena, pour sa disponibilité. Merci aussi pour les responsables de l'Église qui ont pensé à nous dans la prière pour cette cérémonie. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de ton Fils Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, dans l'esprit, dans la foi que tu vas ramener tout et chacun de nous comme nous sommes venus. Que vraiment ton nom soit loué, dans la foi, dans l'esprit que tu vas nous rassembler demain pour vivre la communion fraternelle ensemble. Béni sois-tu à jamais, au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
il y a quelque chose qu'on a oublié depuis le début, mais c'est parce que c'est un culte particulier. Tata Boulouta va revenir ici pour demander s'il y a des visiteurs. Ça, dans notre église, on ne manque jamais à faire ça. S'il y a des visiteurs, comme ça, les visiteurs peuvent se lever. Nous allons les accueillir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comme Tata Ben a dit, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois? Elles peuvent se mettre debout, hein, n'ayez pas peur. On va simplement vous donner le micro. On va vous donner l'occasion de parler, hein, pour écouter vos belles voix. Juste dire vos prénoms. Et puis, s'il y a quelqu'un qui vous a invité, hein, vous avez suivi une copine, un copain qui s'est fait baptiser, la famille, voilà, vous dites qu'on est venu de la part de... Mais maman va s'asseoir encore. Voilà. Donc, on va commencer peut-être par le jeune homme au fond là-bas, parce qu'il y a deux beaux jeunes qui sont au fond là-bas. Donc, vous nous dites juste le prénom. Et puis, vous venez de quel coin de la France et si quelqu'un vous a invité? Bonjour, je m'appelle Giovanni Colombo. Je suis venu de la part de Béni. J'habite à Melun pour le baptême à Exos. Voilà, c'est Béni qui l'a invité. Après, passez-moi quoi à côté? Bonjour, je m'appelle Steven et je suis invité par Béni. C'était le baptême à son petit frère exaucé. Amen, amen, amen. Alors, voilà, c'est une bonne chose, restez debout. Alors, il y a deux jeunes filles. Bonjour, je m'appelle Masaki et je suis venue de la part de Robin et Chalet pour leur baptême. Tu t'appelles comment? Noah Masaki. Je m'appelle Noah. Noah, Masaki. c'est plus pratique. Voilà, restez debout. Je m'appelle Chada et je suis venue pour le baptême de Robin et Chalet. Je peux écouter les prénoms. Chada. Chana. Oui. Alors, voir nos frères et sœurs parmi nous, est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Alors, comme d'habitude de notre pratique, si nous sommes dans la joie, pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, qu'il soit le bienvenu, que le Seigneur le bénisse et les utilise abondamment. Le bénisse et les utilise abondamment. Donc, sentez-vous vraiment accueillis et revenez, hein, même s'il n'y aura pas de baptême, mais revenez. Donc, les places sont là. Voilà. Soyez les bienvenus. Tata a fait asseoir mon épouse. Je crois qu'elle va présenter mon épouse. Moi, vous m'avez suffisamment vu. Et puis moi, je viens ici. Elle, c'est la première fois qu'elle est venue. Voilà. Vous m'excuserez. Maman, je vais te mettre debout. Alors, souvent, Tata Ben, il vient seul. Il y en a qui pensent qu'il est célibataire. Non, il est marié. Et c'est pour cela, cette fois-ci, maman a voulu manquer sa présence. Donc, maman, elle n'est pas mieux, elle parle. Le micro, pas la bière. On va l'écouter quand même. Et maman, prenez la liberté, hein, si vous avez encore une parole, en plus, à part la présentation, vous pouvez. Je pense que la présentation, vous l'avez déjà faite. Donc, c'est Thérèse. Je suis la femme du diacre M. Bénin. Et je viens de Bruxelles. Amen. Maman Thérèse. Alors, moi, Maman Thérèse. Vous avez un mot à dire à l'église? Qu'est-ce que vous dites à cette belle église? Je suis très, très, très contente parce que ça me rappelle mon église, les MMA à Anjili. Surtout quand j'entends les Quilombo, ça me fait penser à ma maman. Amen. Et je sais qu'elle aussi connaît ces mots. Je suis vraiment contente. Amen, amen, amen. On a été mariés en Anjili le 25 novembre 1989. Et c'est le pasteur Nsungu qui a béni notre mariage. À l'époque, la paroisse de l'Église comptait pas moins de 3000 membres. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont combien. Je prêchais là. Une fois, j'étais à Kinshasa avec toute ma famille. Et le vieil diaconesse qui avait chanté les jours de notre mariage était content de voir qu'on était revenus, toute la famille devant eux, et que c'est moi qui devais prêcher. Merci pour l'accueil. Chaque fois que j'ai été ici, j'ai toujours été bien accueilli. C'est vrai que le culte d'aujourd'hui est particulier, parce qu'il y a trop de malentendus. Vainquez le malentendu, ce n'est pas chrétien. Il n'y a qu'une vérité dans l'Église de Dieu. Et la vérité,
elle est unique. Ça va? Ne dérangez pas l'œuvre de Dieu pour de futilité, sinon vous rendrez des comptes au Seigneur. Parce que vous, à part, vous serez le noyau de l'Église internationale de la CDC. Une Église qui pourrait même impliquer des paroisses en soi. Nous voulons, au nom du Seigneur, créer une Église avec l'aide du Saint-Esprit international. Comme ça, on prendra la place de ces petites églises qui enseignent n'importe quoi. Vous n'imaginez pas combien de gens, nous, qui faisons office de pasteurs, nous recevons des gens qui sont désorientés parce que dans leur église, on leur a dit des choses qui ne marchent pas. Dernièrement, un médecin m'a téléphoné pour dire, est-ce que c'est important, quand nous prions pour le repas, de dire, Seigneur, purifie ces repas, puisque le sang de Jésus a purifié une fois. Vous voyez le genre de futilité qu'on enseigne aux gens. Donc, j'espère que la fois prochaine, quand je viendrai, ce sera plein, comme c'est le cas toutes les autres fois que j'ai été ici. L'œuvre du Seigneur appartient au Seigneur. Elle n'appartient à personne. Je complète la parole de mon épouse. Lèvons-nous pour la bénédiction. Nous prions beaucoup pour vous et nous allons continuer de prier pour vous. Amen. Chantez le premier couplet de Toi qui disposes. J'espère que vous connaissez ça. Non, on chantera le 3, c'est court. Toi qui disposes de toutes les choses et nous les donner chaque jour. Reçois, mon Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main saigne, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, c'est par nous approcher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Père, merci. Maintenant que nous sommes à la fin de ces cultes spéciaux de baptême, nous voulons élever ton nom parce que tu es Dieu. Oui, Père éternel, pardonne nos fautes comme d'autres personnes avant moi te l'ont demandé. Donc, l'amour qui permettent de nous pardonner facilement, cet amour aussi qui nous aide, notre Dieu, à supporter les injustices et les afflictions. Et surtout, Père, aide-nous à imiter Ésaïe, qui t'a dit, me voici, envoie-moi. Envoie chacun de nous, ô Jésus-Christ, pour que nous puissions être des faiseurs d'amour et de paix. Envoie chacun de nous, Seigneur, pour que nous soyons des témoins de la vérité. Merci parce que tu es Dieu et parce que rien n'est impossible à toi. Toi qui es Jéhovah Jireh, Père, pourvois aux besoins spirituels, physiques et matériels de membres de cette Église. Merci parce que tu nous aimes. Aide-nous demain à revenir pour notre culte dominical qui sera aussi un culte spécial car les nouveaux baptisés vont prendre leur première communion. Va avec chacun de nous. Accompagne-nous, Seigneur. Toi qui veilles sur le départ et les arrivées. Nous allons partir de cette place et accompagne-nous dans nos maisons. Merci parce que tu es Dieu
et parce que rien n'est impossible à toi. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur nous et qu'il nous accorde de sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Et chaque fois quand je rentrais en Belgique, je me disais toujours que j'ai été à l'église de Paris. Je suis très très content. Et chaque fois quand je suis là-bas, je me mets dans le bain de l'église Ebéné. Et aujourd'hui, en venant, je me disais, je vais moi-même vivre cette église unie, cette église qui nous fait rappeler notre église mère au Congo. S'il vous plaît, n'attristez pas l'Esprit Saint. Soyons des modèles, surtout pour ces enfants qui viennent d'être baptisés. Soyez unis et réconciliez-vous s'il y a des problèmes, vraiment résolvez-les pour le nom du Seigneur. Merci. Merci beaucoup.